Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle semaine de rééquilibrage alimentaire Weight Watcher. Et je vais vous prendre avec moi donc toute la semaine. C'est parti! Bonjour! Aujourd'hui on est vendredi, voilà mon petit déj, donc mon café au lait comme d'habitude. Et là j'ai un overnight porridge pour 10 points. Donc j'ai 50 g de flocons d'avoine et 50 ml de lait, un yaourt à la vanille, du sirop d'agave, une fraise surgelée et des bananes. Oui, tu as pareil toi? Oui, assieds-toi. Voilà, et toi aussi. Bon appétit! Bon, donc je vous reprends pour ce repas du midi. J'avais pas envie de cuisiner, donc c'était les restes. J'avais pas le temps surtout de cuisiner. Donc j'ai pris les pâtes. J'ai pris tout ce qui restait de pâtes, je crois. Ouais, il y a 190 g de pâtes cuites. C'était pour éviter de les jeter ou de garder que 40 g de côté. J'ai des courgettes sauce tomate, il n'y a rien dedans. Et j'ai mis 16 g de gruyère, ça me fait 2 points. Donc voilà mon repas. Avec ça, ce sera une petite poire en dessert et ce sera parfait. Bon appétit! Bon, j'ai failli vous oublier pour ce petit repas du soir. Alors, il manque quelque chose. Je pense que vous aurez tous remarqué, il manque les légumes ce soir. Mais il n'y en a pas de prêt. Il est trop tard. Oui, mais c'est vrai que normalement, tu es censé faire avec les légumes à tous les repas. Là, j'ai 150 g de pâtes, ça me fait 5 points. J'ai 36 ml de crème, ça me fait 3 points. J'ai du saumon, ça me fait 0 points. Et j'ai 15 g de gruyère à 2 points. Donc, mon plat vaut 10 points. Et il me reste encore 6 points. Donc, je pourrais me prendre un petit yaourt si j'en ai envie. Ou un fruit, ou les deux, en fonction de ma faim. Voilà, bon appétit! En dessert, ce sera donc un yaourt nature avec du sirop d'agave. Voilà, bon appétit! Bonjour! Bon alors, aujourd'hui on est samedi, je vous prends pour mon repas du petit déjeuner. Je me suis fait un gros petit déj, il y a 14 points dedans. J'ai 3 tranches de pain complet, ça fait 10 points. J'ai 20 g de sirop d'agave, ça fait 4 points. Et un peu de poire, un peu de nectarine en fait, que j'ai coupé pour les petits et pour moi, et que j'ai parsemé par-dessus. Et vu que je me suis levée à 5h30 ce matin, bah là j'ai faim. J'ai faim. Il est 7h30, donc je vais bien manger. Et ça va me tenir facilement jusqu'à midi et demi au ventre. Donc c'est parfait. Bon appétit! Donc je vous reprends pour ce repas du midi au menu. Oui, au menu des coquillettes au pesto pour 9 points. J'ai mis 120 g de pâtes, 35 ml de pesto et 10 g de gruyère. Voilà. Alors je vous avoue qu'il manque des légumes, donc j'ai fait des petits concombres. J'en ai pas beaucoup parce que j'ai partagé avec les petits et j'aurais dû en couper plus. Donc peut-être que je vais m'en remettre après. Et ça ira très bien pour ce midi. Je pense que la journée niveau Weight Watcher, elle va pas être au top aujourd'hui et demain ça risque d'être juste. On va faire au mieux et à mon avis on repartira sur de bonnes bases dès lundi. Voilà, mais je reste dans mes points. Bon appétit! Donc je reprends pour le dessert. J'ai pris un yaourt et une cuillère à café de sirop d'agave. Voilà, donc mon yaourt vaut 4 points et ma cuillère à café vaut 1 point. Donc mon dessert vaut 5 points. Bon app! Bon, je vous reprends un petit peu en décousu. Nous sommes dimanche soir. Vous n'avez pas eu vraiment les repas hier ni ce matin, tout simplement parce qu'on était en week-end chez des copains et qu'on n'avait pas filmé. Donc pour ce soir, je n'ai absolument pas compté parce que je suis déjà partie dans la journée assez compliquée. Je n'ai pas vraiment compté. J'ai du quinoa, un peu de poulet, de la crème et des haricots verts. Et ce sera le repas du soir. Ça m'a l'air bien bon. Je n'ai pas mangé de goûter. Clairement, ce week-end, ça a été un peu la folie. Hier soir, c'était raclette. Et ce midi, c'était les restes de raclette en un petit peu... vous savez, la poêle, en fait, une raclette familiale. On s'est régalé, c'était vraiment top. Après, on a beaucoup dansé. Donc, je pense que j'ai quand même pas mal éliminé. Donc, ça va peut-être s'équilibrer, je pense. On verra en tout cas la suite demain. Je reprends tout en main forcément demain, la reprise de la semaine et de la routine. Bon appétit! Bon,
Bonjour. Bon, je vous reprends pour ce petit déjeuner. Donc au menu j'ai 2 tranches de pain complet. Ça vaut 6 points. J'ai 10 grammes de beurre, ça vaut 4 points. Et voilà, donc pour ce petit déj ce sera ça avec un petit café qui est là et un verre d'eau. Et ce sera parfait. C'est bientôt le jour des courses, donc forcément il y a moins de choses, hein. Donc je mange ce qu'il y a. Bon appétit. Bon, je vous reprends donc pour mon repas du soir. Alors, j'ai pas pu compter parce que j'ai fait mon meal prep cet après-midi, enfin ce matin. Et j'ai pas vraiment compté. Je sais juste que il me restait 11 points, que ma pâte feuilletée là vaut 6 points, ma sauce tomate est à 0 et mes tomates aussi. Faut compter le gruyère par-dessus, mais là à mon avis j'ai 1 point de gruyère. Donc disons que je suis à peu près à 7 points. Mes tomates et poivrons, je suis à 0. Ce qui va compter, le thon, il était à 0 également. Tomate 0, œuf 0. Ce qui va compter du coup, c'est le gruyère qu'il y a dans les farcis et les gruyères qu'il y a par-dessus. Je pense qu'au niveau des 11 points, je dois être bon. On verra. Ça doit être bon. À mon avis, c'est bon. À voir. Si j'ai encore faim, il reste 2 pommes. Et peut-être que je mangerai un peu d'avocat, je verrai. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas anticipé. J'aurais dû mieux calculer parce que là, c'est pas le top. Bon appétit! Bonjour, aujourd'hui on est mardi. Au menu, pareil qu'hier matin, 2 tranches de pain de mie avec du beurre et un café. Et j'en ai pour du coup 10 points tout simplement. C'est jour de course donc... oui, toi tu bois ton lait. C'est jour de course donc je fais un petit peu les fonds de placard. Mais dès demain je pourrais me refaire mon overnight porridge. Bon app! Bon, je vous reprends pour ce repas du midi. Au menu, j'ai du riz, j'en ai pris 150 grammes. Donc ça vaut 5 points. Et des aubergines fondantes. Voilà, c'est la recette, vous le savez, de bébé pulpeuse. Il y a juste la mozza, j'ai compté 3 points. Voilà, le reste c'est 0 points. Bon appétit! Et donc, pour le dessert, il y aura une poire. Et il y a mon yaourt, vous savez, celui que j'aimais bien manger... avant l'été. Voilà, du coup je vais en prendre un petit peu. Il faut que je regarde au niveau des points. Je me souviens plus du tout combien ça vaut. Je pense que je prendrai à peu près un tiers du pot, voire un quart. Bon appétit! Bon, je vous reprends rapidement pour mon repas du soir. Au menu, c'est 2 galettes de blé noir pour 6 points. Dedans, j'ai mis un œuf chacune. Dans une, j'ai mis du blanc de dinde et dans l'autre, non. Donc ça vaut 0 points. Champignons, c'est 0 points. Et au total, j'ai mis 4 points de gruyère. Voilà. Je savais que sur la totalité faisait 10 points. Donc c'est parfait. Et ensuite, on aura le droit aussi à un peu de carpaccio. Voilà. Il manque de légumes, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais il y a un tout petit peu de champignons dedans. Non, ce qui aurait été raisonnable, c'est d'en manger qu'une seule et de l'accompagner de salade. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, je ne suis pas raisonnable. Voilà. Bon appétit. Bon, vous voyez pas trop, mais en dessert, ce sera du raisin. Finalement, j'ai pas mangé de carpaccio, j'ai été raisonnable. Hein. Les 2 galettes, c'est largement suffisant. Du coup, en dessert, je prendrai pas de yaourt non plus, ni de fromage. Ce sera que du fruit et ce sera du raisin. Bon appétit! Regardez ce beau petit déj. Aujourd'hui on est mercredi. Donc ça vaut 15 points. Je me suis pris le temps de me faire un bon petit déj parce que le mercredi c'est moi la course, hein, comme vous le savez. Donc j'ai 2 tranches de pain de mie pour 6 points. Un œuf et un tout petit peu de lait pour 0 parce que du coup c'était du lait d'amande et j'en avais pas beaucoup dedans. 15 grammes de sirop d'agave, je crois que ça valait 3 points. Le total doit être à 9 points. Des framboises toutes fraîches. Et des myrtilles. Et ça c'est trop cool. Les enfants aussi ont leur petit bol framboise myrtille. Comme ça tout le monde est content. Et on va se régaler pour ce petit déjeuner. Je vous prends pour le repas du midi qui vaut 7 points. J'ai 100 grammes de riz parce que j'ai pas très faim. D'habitude j'en prends 150. Mais là j'ai pas très faim. Donc l'assiette est plutôt bien. Pour 3 points. Le filet de limon vaut 4 points. Et mes aubergines valent 0 points. Donc ça me fait 7 points. Il me restera 20 points pour le reste de la journée. À voir du coup si je me prends un petit goûter tout à l'heure ou pas. Mais en tout cas pour le moment je n'ai pas beaucoup faim. Voilà, bon appétit!
Et en dessert, ce sera des petits fruits. Donc je vais nous couper deux nectarines pour nous tous les 3 ou 4, je vais voir. Peut-être qu'on en reprendra du coup. Bon appétit. Bon, pour le goûter, je me prends une petite pomme pâte et un petit biscuit de tuile. Parce que j'ai faim. J'ai pas trop à manger à midi. J'avais pas très faim. Donc voilà, je suis contente d'avoir une petite compote. Et ça, c'est des biscuits que ma meilleure amie nous a offert quand on est venu chez elle. Donc voilà, il fallait que j'en mange, que je les goûte. Je sais pas trop comment je vais compter ça, mais je vais trouver une façon de compter ça. Bon appétit! Donc voilà mon petit repas. J'ai 20 g de fromage de chèvre, ça me fait 2 points. J'ai une tranche de pain demi-complet, ça me fait 3 points. 66 g d'avocat, ça fait 3 points. 112 g de pommes de terre, ça fait 3 points. Et des carottes à l'eau pour 0 points. Voilà, voilà. Bon appétit. Il me restera 3 points, je crois. Mais je pense que je vais juste manger un fruit puisque j'aurai plus faim, à mon avis. Bonjour, aujourd'hui on est jeudi. Voilà mon overnight porridge du jour. Je vais me régaler. Bon appétit. Bon, je reprends donc pour ce repas du midi. Au menu, j'ai un filet de limon de meunière qui vaut 4 points. J'ai 100 g de pâtes que je n'ai pas notées. Je suis en train de voir, donc il faut que je les rajoute. J'ai 4 g de beurre, ça vaut 2 points. 10 g de gruyère, ça vaut 1 point. Et une petite soupe de carottes pommes de terre que j'ai fait moi-même hier. Je ne sais pas combien il y a exactement de pommes de terre parce que c'est ce qui vaut le plus de points. Donc je pense que je vais compter 2 points parce que voilà, je n'en ai pas mis beaucoup non plus. Donc je pense que c'est plutôt raisonnable. Voilà, bon appétit. Bon, moi je vous reprends pour mon repas du soir. Au menu, une petite part de tarte à la tomate. Je ne sais pas si vous verrez, mais elle me donne bien l'envie. Avec belle, du carpaccio. J'ai fait un package. Je sais plus combien. En fait, la part de tarte, je ne l'ai pas notée. La part de tarte, elle va me faire à peu près 10 points et il va me rester 9 points. Donc ce sera pour le carpaccio et le melon. Voilà. Bah, le carpaccio, il est froid. C'est jamais chaud. C'est ce que je précise, contrairement à ce que dit son nom. Trop drôle. Voilà, voilà. Bon appétit. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau bilan de la semaine. Alors, donc je vous retrouve aujourd'hui. Vous avez vu tous mes repas de la semaine pour vous faire le bilan. Cette semaine, comment elle s'est passée? Alors, ça a été la deuxième semaine. Elle aurait dû logiquement bien se passer. J'aurais dû toujours être motivée, ce que je suis très très motivée. Sauf que il y a eu le week-end dernier où c'était donc le début de ma semaine, puisque vous savez maintenant je me pèse le vendredi pour que vous ayez cette vidéo le dimanche. Et le week-end dernier j'ai passé le week-end chez ma meilleure amie. Alors en soi il n'y avait que le samedi goûter, samedi soir et dimanche midi. Mais pendant ces 3 repas, je n'ai absolument pas fait attention. J'ai voulu profiter du moment, je ne me suis pas privée. Mais je regrette absolument pas. Franchement, j'avais besoin de déconnecter et de passer outre le régime. Donc, samedi, quand on est arrivé, on a mangé du gâteau. Elle nous avait fait un super bon gâteau. J'en ai pris une part. Soyons raisonnables, n'exagérons rien. J'en ai pris une part. Et c'était un délice. Le soir, c'était raclette. Je vous l'ai filmé dans un vlog. Je sais pas si je vous l'ai mis dans celui-ci. Mais c'était raclette. Raclette, je n'ai pas compté. J'ai mangé à ma faim la raclette. En dessert, c'était de la glace. Donc j'ai mangé ma glace. Et côté positif, c'est qu'on a dansé jusqu'à 2 h du mat. Donc j'ai éliminé en dansant une partie. J'ai pas tout éliminé, mais je pense que j'ai éliminé une petite partie de mon week-end. Le dimanche midi, c'était les restes de la raclette. Vous savez, avec des pommes de terre dans un plat gratin. Enfin, du blanc de dinde, etc. Un pur délice. Pur délice, mais bien gras. Donc ça a été 2 repas hyper consistants, hyper gras. Et le dimanche après, alors pas de goûter, le dimanche soir je sais plus, vous avez les images de toute façon. Donc il a fallu rattraper ce week-end un petit peu festif et ce week-end où j'ai totalement lâché prise et oublié que j'étais en rééquilibrage alimentaire et que j'étais devenue quelqu'un de raisonnable
pas du tout. Là, ça a été vraiment la fête. Mais c'est pas grave, vraiment, je regrette pas. Donc tout le reste de la semaine, ça a été compliqué de se remettre. Vous savez que moi, quand je craque, entre guillemets, quand je me fais trop plaisir, j'ai du mal à reprendre le rythme. Donc lundi, mardi, ça a été un petit peu compliqué. J'ai pesé sans peser, c'était un petit peu délicat. J'ai essayé de suivre, mais enfin voilà, c'était un petit peu compliqué. Le reste de la semaine, ça a été beaucoup mieux. Mais il a fallu rattraper ces petits craquages à droite à gauche. Donc cette semaine, je me suis pesée ce matin, j'ai repris 100 grammes. Ça va, vraiment, je m'attendais à pire. Donc je suis contente parce que la semaine dernière, je sais plus, j'avais perdu 2 kilos et quelques, je sais plus exactement combien. Donc c'est bien, ça permet de maintenir, vous voyez, le poids et de confirmer la perte de poids de la semaine dernière. Parce que de la semaine dernière, c'était quand même 2 kilos et quelques, donc c'était vraiment pas mal. Donc je pense que c'est bien, ça s'est équilibré. Donc j'ai repris 100 grammes, je pense que c'est comme si j'avais rien repris entre guillemets parce que bon bah voilà, il suffit que vous posiez un moment où vous n'avez pas été aux toilettes ou quoi, enfin voilà, je pense que je me suis quand même stabilisée donc c'est plutôt cool. Autre côté négatif de la semaine, je n'ai pas fait de sport du tout. J'avais prévu d'aller lundi midi à la piscine et j'étais malade et je faisais que d'éternuer, le nez qui coule et j'avais froid. Donc je n'y suis pas allée. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé le temps, enfin, je n'ai pas pris le temps d'aller faire du sport, de marcher, etc. Je vous avoue que les journées sont bien chargées. Je dépose les enfants en fait à l'école et à la crèche et je devrais m'instaurer à aller marcher. Mais je préfère aller monter les vidéos et bosser quoi parce que j'ai très peu de temps seule pour travailler. Donc c'est vrai que je délaisse un peu tout ça et c'est pas bien du tout. Donc de toute façon... je vais dimanche matin à la piscine avec Julien et les petits. Donc je lui dirai au bout d'un moment, moi je vais nager et je vous rejoins après. Donc normalement, dimanche matin, j'irai nager. Et la semaine prochaine, si tout va bien, j'irai à la piscine lundi midi et jeudi midi. Puisque c'est des 2 jours où la piscine est ouverte. Voilà. Donc va falloir trouver la motivation et y aller ces 2 jours-là à la piscine et trouver encore 1 ou 2 journées où je peux aller marcher. Mais on va y arriver, hein. De toute façon, tout ça, c'est pas simple. La semaine dernière, j'avais été motivée à marcher, j'étais vraiment fière de moi. Cette semaine, je suis un peu moins fière parce que du coup, bah, je n'ai pas fait de sport. Voilà, après, j'étais malade, j'avais pas forcément envie de prendre le risque d'aller à la piscine, vous savez, d'avoir encore plus froid, passer mon temps à éternuer. Non, donc c'est pas grave. J'irai lundi et jeudi. On y croit, croyez-y avec moi. Donc voilà, après j'ai essayé de manger pas mal de fruits, au niveau des desserts, tout ça, je me suis plutôt bien sortie cette semaine. Le seul hic, je trouve, c'est qu'il manquait un peu de légumes cette semaine quand même, au niveau des repas. Pourtant, j'ai pas l'impression d'en avoir acheté moins. C'est vrai que je me suis beaucoup reposée sur mon potager cet été. J'ai acheté moins de légumes parce que je savais que j'avais beaucoup de légumes dans le potager. Et mine de rien, bah là... on arrive doucement à la fin de l'été, donc les légumes commencent à se faire un peu rares. Quoique, Julien a cueilli hier 2 énormes bols de tomates, donc j'ai pas mal de tomates, ça c'est chouette. Je pense que je dois avoir aussi concombres et courgettes, mais on arrive au bout tout doucement. Donc bon, c'est pas bien grave. La semaine prochaine, je pense que j'essaierai de voir les légumes de saison pour voir ce qu'il y a pour en racheter. Mais j'ai encore des haricots verts, je crois, dans le frigo frais et tout, donc j'ai largement de quoi faire. Il faut juste le faire. Donc voilà, je trouve que cette semaine, c'était pas le top du top. Mais j'ai pas fait de gros craquages à part le week-end dernier. Et le principal, c'est de s'être remotivé. Et là, je suis totalement reboostée à fond. Puisque pour les derniers jours de la semaine, j'ai vraiment fait attention au point. Notamment hier soir, c'était tarte à la tomate. Et croyez-moi que c'est hyper compliqué pour moi de manger qu'une seule part. J'ai tendance à vouloir en manger 2, quoi, comme avant. Et non, j'ai tenu le bon et j'ai mangé qu'une part. J'ai beaucoup de mal aussi à boire. Je vois qu'il y a mon verre et ma bouteille, donc on va boire. Je continue de noter sur mon application l'eau que je bois parce que ça me permet d'avoir un suivi. Voilà, quand vous n'avez pas ce déclic de boire tout le temps, bah c'est bien d'avoir... enfin, moi je trouve cette petite application plutôt cool parce que ça me permet d'être suivie, de me suivre au niveau de l'eau et savoir où j'en suis et ce que j'ai bu. Je voulais aussi revenir sur un commentaire d'une personne qui m'avait mis comme quoi c'était pas bien de faire un régime et que le plus important c'était de manger normalement. Je suis totalement d'accord, mais quand pour vous manger normalement devient difficile et que vous avez des troubles du comportement entre guillemets alimentaire parce que vous avez des envies de choses qui ne sont pas forcément bonnes à chaque fois, et ben on est obligé de se mettre dans un rééquilibrage et de suivre un certain
un certain nombre de points, etc. Parce que si c'était aussi facile de manger normalement, croyez-moi que je le ferais, vraiment. Pareil, j'ai vu pas un reportage, non, je vous dis n'importe quoi. Je suis tombée sur une vidéo d'une fille qui parlait du sucre et j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Donc je suis en train de me renseigner sur pas mal de... sur YouTube, etc., sur internet, sur des journaux, enfin bref, magazines, etc., sur le sucre, parce que je savais que le sucre était mauvais, tout le monde le sait, c'est pas une nouveauté, c'est pas la nouveauté du siècle, mais il y avait des choses dont j'étais pas forcément au courant. Donc c'est vrai que là je suis en train de me renseigner un peu sur tout ça et je pense que quand je serai bien, quand j'aurai vraiment les bonnes informations, je rediscuterai avec vous, à mon avis on en refera un petit point concernant le sucre parce que on sait que le sucre c'est pas bon, que c'est addictif, ça fait grossir, etc. Mais je pense que ce qu'on sait pas c'est qu'a priori on aurait besoin, non, c'est même pas on aurait besoin parce qu'on n'a pas besoin, il serait autorisé à notre organisme d'avoir, je crois, maximum 20 ou 30 grammes de sucre par jour. Or, je crois qu'avec 2 ou 3 yaourts, vous êtes déjà à 30 grammes. Enfin, vous voyez le truc, yaourt nature sans sucre. Donc, donc voilà, je suis en train de regarder un petit peu tout ça et c'est assez aberrant. Je me rends compte de beaucoup de choses et j'ai envie de me renseigner là-dessus parce que je pense que ça peut permettre aussi à mon esprit de se rendre compte de ce qui est important pour notre corps et donc de se motiver à retrouver une alimentation équilibrée et raisonnée et raisonnable. J'essaye en tout cas de naturellement me pencher vers les fruits et légumes, moins vers les produits sucrés, industriels. J'ai eu tendance à acheter pas mal de goûters là pour les enfants ces derniers temps parce que je manquais de temps pour les préparer. Je prenais pas le temps. Je préférais soit m'occuper de la maison, soit travailler, soit avancer pour être avec eux. Puis finalement là j'attends qu'on mange, enfin qu'on mange, je ne les mangerai pas, ne vous inquiétez pas, que eux et Julien mangent les biscuits, les goûters et tout. Et j'en rachèterai clairement plus. Je referai comme j'avais prévu, comme je faisais ces derniers mois, les goûters, les petits déj moi-même. Ça va me prendre du temps. J'ai pas beaucoup de temps, mais c'est pas grave parce que quand je vois en fait tout ce que ça engendre et tout ce que. On le sait, mais quand on se rend compte encore plus, bah finalement on n'a plus envie de manger ça et de faire manger ça à ses enfants. Donc et bah, je vais me rebooster, je vais refaire moi-même les goûters, etc., etc. Et puis je me dis que c'est pas plus mal, ça me permettra de tester de nouvelles recettes, de vous présenter de nouvelles choses aussi. Je sais que vous aimez bien les vidéos recettes, donc finalement je me dis que on sera tous gagnants dans cette histoire, donc c'est pas plus mal. Bon, je vais vous laisser parce que moi j'ai mon grand verre d'eau à boire et je vais vous monter cette petite vidéo pour que vous l'ayez dimanche. J'espère qu'en tout cas elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous comment s'est passée votre semaine, si vous avez fait du sport, si c'était difficile, si au contraire c'était facile, si vous avez bien mangé équilibré ou si vous avez eu comme moi des moments de craquage. N'hésitez pas à partager, je trouve que c'est plutôt cool, j'adore vous lire. Je prends pas forcément le temps de vous répondre en ce moment parce que vraiment je vous assure que les journées sont bien remplies. Je sais que certaines personnes ne comprennent pas que je n'ai pas le temps, mais je vous promets que ça passe à une vitesse et que monter une vidéo, la filmer, la monter, faire la miniature, la barre d'infos, ça prend du temps. Et quand vous avez envie de prendre de l'avance pour avoir le week-end avec vos enfants ou le mercredi, bah du coup ça prend du temps quoi, la journée passe vite. Il faut savoir aussi, vous le savez, que Julien n'est pas beaucoup là, donc il y a aussi tout le reste. Donc je m'excuse vraiment, je vous promets de faire des efforts et d'essayer de réussir dans les semaines à venir à vous répondre. Il faut absolument que je trouve une organisation parce que là, les journées sont beaucoup trop courtes pour tout faire, vraiment. Mais je m'en plains pas parce que honnêtement, je passe des journées super, j'adore faire ça, donc j'adore filmer, monter des vidéos, m'occuper du projet, etc. Voir vos messages, enfin voilà, moi je suis trop contente. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert une page Facebook, donc Lady and Mummy, n'hésitez pas à aller voir, le lien sera en barre d'infos. Je crois qu'on est une petite cinquantaine pour le moment. Voilà, donc je suis très contente pour celles qui me suivent dessus. J'essaye de vous mettre les vidéos quand elles sont sorties et j'aimerais essayer de partager d'autres choses avec vous dessus aussi pour qu'il y ait un peu plus d'interaction, etc. Pour qu'on essaye de partager sur d'autres réseaux que YouTube qui n'est pas forcément... voilà, YouTube c'est par rapport à une vidéo, Facebook on peut essayer de se dire par rapport à une chose dans la journée. Si j'ai envie de parler avec vous par exemple du sucre, vous partagez un article, ou vous demandez votre avis sur tel ou tel vêtement, enfin voilà, j'ai envie vraiment qu'on crée des liens encore plus étroits avec Facebook.
voilà, bref, j'arrête de parler parce que c'était pas le sujet de cette vidéo. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye.